Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce live. Ici Noémie Vaugian sur son profil personnel Facebook pour son défi live 365 jours. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez dans ce live. Et si vous regardez la vidéo en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Je vais attendre juste quelques secondes avant de démarrer, que vous puissiez arriver et en même temps me dire si le son fonctionne. Il faut vraiment que j'aille je vais aller me racheter une paire d'écouteurs parce qu'à chaque fois, j'ai un petit peu... tu sais, je me dis, mince, je suis en train de faire le live pour rien parce qu'en fait, s'il faut, on ne m'entend pas. Vu que c'est arrivé 2 fois déjà. Donc, il faut vraiment que j'aille me racheter des écouteurs. Pourtant, ils fonctionnent des fois et puis des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, je préfère aller m'en acheter de nouveau. Comme ça, j'aurai plus ce souci. Donc, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Dites-moi si tout fonctionne, si vous m'entendez bien, si vous me réceptionnez bien. Ah, super, coucou Violette. Je suppose qu'on m'entend bien du coup. Bon, je suppose qu'on m'entend bien. J'espère que tu vas bien, Violette. Bon, ce soir dans ce live, on va parler des réseaux sociaux, de l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, il y a une certaine façon d'utiliser les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux ne fonctionnent pas de la même manière. Ici, dans ce live, je vais parler essentiellement de Instagram, Facebook et YouTube, simplement parce que ce sont les 3 seuls que j'utilise. Les autres, je ne les connais pas. Donc, je vais parler de ces 3 réseaux sociaux. Il y a une manière de les utiliser. Je vous parle de ça parce que ces dernières semaines, je vois un petit peu comment vous utilisez vos réseaux sociaux et je pense que vous ne les utilisez pas de la bonne manière. On a d'abord Instagram. Instagram, c'est... j'ouvre Instagram, je tombe sur un feed. C'est-à-dire que je vois tout de suite une bio Instagram, je vois tout de suite un profil. Je vois tout de suite, c'est comme si je tombais sur une image de marque. Je vois un profil, je vois une bio, je vois des visuels, je vois un feed. Quand on va sur Instagram, en quelques secondes, on arrive tout de suite à voir si on va être intéressé ou pas. On peut tout de suite tout voir, on a un ensemble une vue d'ensemble, on arrive tout de suite à voir et à comprendre quel est le truc, quel est le profil. On a Facebook. Facebook, on va tomber sur un profil Facebook. Là, on ne va pas tout voir. On va voir une photo de profil, on va voir une photo de couverture qui peut nous amener à essayer de voir qui est la personne et ce qu'elle fait. Et puis, on va devoir défiler pour aller voir ce qui se passe sur le profil, pour aller lire certains posts, pour peut-être aller voir certaines vidéos. Donc, on a Facebook, on a Instagram, c'est le feed. On a Facebook qui est, on défile, on voit, il peut y avoir des photos, des visuels et des vidéos. Et puis, on a YouTube. YouTube, c'est des vidéos. Je ne peux pas utiliser que les vidéos quand je suis sur Instagram. Je ne peux pas poster que des vidéos quand je suis sur Instagram. Pourquoi? Parce que quand les gens vont tomber sur votre profil et qu'ils vont venir vous découvrir, ok, ils vont voir votre bio, ok. Mais quand on vient et qu'on vous découvre pour la première fois, on n'a peut-être pas forcément envie de regarder vos vidéos qui vont durer peut-être 10-20 minutes. On a peut-être envie juste de lire un post pour voir, ok, donc la bio, ok, ça m'appelle un petit peu, voyons, je vais aller lire un post. Mais je ne vais pas tout de suite aller regarder une vidéo de 20 minutes. Je vais aller lire un post, puis je vais aller voir des visuels s'il y a des choses de suite qui me sautent aux yeux, qui m'interpellent, ou oh my god, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse, ok. Donc, je vais aller lire un premier post. Et puis, si le premier post a résonné pour moi, a fait écho chez moi, ok, je vais peut-être aller lire un second post. Et puis, quand je vais avoir lu peut-être 1, 2 ou 3 posts, je vais peut-être aller regarder les vidéos de cette personne parce que je sens que ça peut m'intéresser, je sens que ça peut m'apporter quelque chose. Mais si vous avez que des vidéos sur votre profil Instagram, bonsoir Caroline, si vous avez uniquement des vidéos sur votre profil Instagram, vous passez peut-être à côté de quelque chose. Vous perdez peut-être des clients. Les vidéos, c'est YouTube ou Facebook. Instagram, je peux publier des vidéos, mais pas que des vidéos. Ou alors, ce que je peux faire, si j'ai
envie de faire mes lives sur Instagram. Parce qu'il y a une énergie sur les réseaux sociaux, il y a une énergie sur Instagram, il y a une énergie sur Facebook. Ok, c'est où est-ce que je me sens le plus à l'aise pour aller faire mes vidéos. Je peux les faire sur mes lives, je peux les faire sur YouTube, je peux les faire sur Facebook, je peux les faire sur Instagram. Où est-ce que je me sens les plus à l'aise? Je me sens plus à l'aise sur Instagram? Ok, je vais faire mon live sur Instagram. Ok, mais Instagram, c'est pas le réseau social pour les vidéos. Il n'est pas conçu pour les vidéos. S'il n'y a que des vidéos sur mon feed, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre ma vidéo d'Instagram et puis aller la mettre sur YouTube. Et puis ça va être peut-être beaucoup plus intéressant parce que quand j'ai une vidéo sur Instagram ou sur Facebook, ma vidéo, au bout d'un moment, elle se perd. Et on ne peut pas la retrouver. Quand je dis qu'on ne peut pas la retrouver, c'est que si je veux la retrouver, si moi je découvre quelqu'un au bout de 6 mois et puis que je veux aller voir ces vidéos qui ont été faites il y a 6 mois, je vais devoir faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça pendant un petit moment. Tandis que quand je prends cette vidéo, tu parles aussi des lives ou vidéos enregistrées auparavant sur Insta. Peu importe, vidéo tout court. Vidéo tout court. Tu regarderas, Caroline, le live depuis le début, oui, le live que je viens de faire là depuis le début, justement, parce que j'ai parlé de ça. Pour moi, Instagram, c'est pas conçu pour les vidéos. Tu peux en faire de temps en temps, mais pas que ça. Et comme j'étais en train d'expliquer justement, ça c'est tellement important, juste tu vois, c'est des choses qui font qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui perdent des clients et qui perdent des ventes de cette manière-là, parce qu'ils n'ont pas la bonne façon d'utiliser les réseaux sociaux et ils n'ont pas la bonne stratégie. C'est-à-dire que, ok, je fais des lives, je fais des vidéos. Si je veux que ces actions-là, elles restent et puis elles me fassent gagner à vie, qu'elle reste sur le temps, justement sur la durée. Ce que j'étais en train d'expliquer là, c'est que si je fais des vidéos sur Facebook et Instagram, je vais devoir faire ça, surtout sur Facebook. Je fais des vidéos sur Facebook, le client, il va, s'il vous découvre dans 6 mois, il va défiler comme ça pour essayer d'aller retrouver vos vidéos. Ok. Et puis, ce n'est pas des vidéos qu'on va retrouver avec des mots-clés. On tombe sur Instagram, on est obligé de cliquer sur la vidéo pour essayer pour aller regarder de quoi ça va parler. Si je récupère cette vidéo et que je la mets sur YouTube, la vidéo, elle peut être vue dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est une action que vous allez faire et qui va rester tout le temps et que les gens pourront retrouver en tapant des mots-clés. Oui, oui Caroline, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Je ne sais pas si t'es arrivée à ce moment-là. J'étais en train de dire que les réseaux sociaux, c'est une énergie. On peut se sentir bien sur YouTube, on peut se sentir bien sur Facebook, on peut se sentir bien sur Instagram. Et du coup, si tu te sens bien sur Instagram, eh bien, tu fais tes lives sur Instagram. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a une façon d'utiliser les réseaux sociaux. C'est YouTube, c'est des vidéos. On sait que c'est des vidéos YouTube, c'est pas autre chose. Et Instagram, quand les gens vont tomber sur vos réseaux sociaux, quand les gens vont tomber sur Instagram, quand on te découvre pour la première fois, ok, on va voir ta bio. Et puis ta bio, elle doit vraiment être impactante. Si j'ai envie de rester, si je découvre ton profil Insta et que je suis sur ton profil, je vais rester 3 secondes, je vais lire et soit ça va, bim, m'impacter et puis je vais tout de suite accrocher et puis je vais avoir envie de te découvrir plus. Mais comme je ne te connais pas encore forcément, je vais peut-être pas envie d'avoir, je vais peut-être pas avoir l'envie d'aller regarder des vidéos. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a envie tout de suite de faire. C'est plus impactant des posts, tu vois, des posts ou des visuels où de suite, voilà, on va lire le truc en 30 secondes et puis on va savoir si c'est quelque chose qui nous intéresse ou pas. Ou si on veut aller plus loin, découvrir un peu plus la personne ou pas. Tellement avec mes lives tous les jours, c'est devenu le bordel sur mon Insta. Maintenant, je publie les replays sur Facebook. Mais tellement pour YouTube, j'y pensais, mais pas sauté encore le pas. Et c'est exactement ce que j'étais en train de dire, Nadia. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il y a une façon d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a une stratégie qui fait que vous pouvez tellement gagner plus quand vous utilisez bien les réseaux sociaux. Et YouTube, c'est pour les vidéos. YouTube, ça reste à vie. YouTube, tu tapes les gens te découvrent dans 3 ans et puis ils peuvent aller voir tout de suite, très rapidement, la vidéo que tu as fait 4 ans en arrière. C'est très rapide. Tandis que sur Facebook, il faut aller chercher, c'est plus long et puis les gens, ils n'ont pas forcément le temps. Donc ça, c'est des petites... Ok, Violette, bonne soirée, bisous, à demain. Ça, c'est des petites choses, mais tellement importante. Essayez de faire le test. Allez voir, du coup, Nadia, je pense que tu as déjà testé, mais juste essayez de faire le test chez vous. Comme je le répète à chaque fois, c'est vraiment important de regarder les choses d'un œil extérieur. Quand vous allez tomber sur
vous, vos coachs, quand vous allez tomber sur les réseaux sociaux d'entrepreneurs que vous suivez et qui vous inspirent aujourd'hui, vous allez voir que le profil Insta, il n'est pas rempli de vidéos. C'est pas que des vidéos sur le profil Instagram. Il y a des choses qui vous interpellent tout de suite. Il y a des choses qui vous sautent aux yeux. C'est la même chose chez vous. Allez voir comment vous vous sentez dans votre corps quand vous tombez sur un profil Instagram où il n'y a que des vidéos, où tu découvres le truc et puis il n'y a que des vidéos. Est-ce qu'on a envie d'aller regarder ces vidéos et d'aller écouter ces vidéos alors qu'on ne connaît pas encore la personne? Il y a une stratégie à utiliser sur les réseaux sociaux et ça peut tout changer pour votre business. Si vous utilisez les réseaux sociaux de la bonne façon, ça peut tout changer pour votre business. C'est pas, on n'utilise pas les réseaux sociaux au hasard. Rien n'est fait au hasard. Tu sais, c'est pas je vais balancer des lives à droite à gauche et je vais balancer des visuels par-ci et des trucs par-là. C'est vraiment, il y a une façon bien précise d'utiliser les réseaux sociaux et qui peuvent vous faire gagner du temps et de l'énergie. Là, si je mets mes vidéos, si je crée une chaîne YouTube et que je reposte toutes mes vidéos sur YouTube, ça vous fait gagner un temps et une énergie et ça fait que c'est une stratégie mais tellement puissante parce que vous avez votre chaîne YouTube, les gens cherchent avec des mots-clés des choses comme, je ne sais pas moi, quelle est votre thématique, mais business, hypersensibilité, je ne sais pas moi, ils vont aller trouver avec des mots-clés, ils vont aller chercher des choses sur YouTube. Ils vont tomber tout de suite sur une vidéo et ça, c'est hyper puissant parce que vous pouvez générer des clients peut-être pour une vidéo que vous aurez fait 5-6 ans en arrière. Vous allez mettre des actions en place qui vont vous rapporter des clients qui vous découvriront dans 3, 4, 5 ans et qui viendront acheter chez vous dans plusieurs années parce que ces actions-là, elles vont rester. Bien sûr que sur Instagram et Facebook, elles restent à vie aussi, mais il faut aller tout en bas. Et là, c'est pas aussi rapide qu'avec YouTube. Oui, quand je tombe sur mon feed, ça me plaît pas. Trop de vidéos en plus, faire les couvertures tous les jours des vidéos, c'est trop énergivore pour moi. Nadia, ouais. Tu vois, quand tu vois que ça prend trop de temps ou que ça te prend trop d'énergie ou que ça te plaît pas forcément, etc., c'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Il y a tellement... on le voit, ça, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite quand on tombe sur des feeds Instagram ou les feeds sur les réseaux sociaux, bim, on sent tout de suite. Et tu vois qu'il y a une façon d'utiliser les réseaux sociaux. Il n'y a pas de... Tu sais, tu laisses pas les trucs au hasard, tu n'utilises pas Facebook ou Instagram au hasard. Il y a une énergie, il y a plein de choses comme ça qui font que... Voilà, on ne choisit pas les choses... On ne choisit pas de faire nos actions au hasard, on ne choisit pas de les faire sur tel ou tel réseau social au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a toute une stratégie dans le business. Et plus justement vous allez comprendre cette stratégie et mettre cette stratégie en place, et plus ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie, et moins vous aurez de travail, et plus ça va vous rapporter de l'argent. Tu sais, il y a tellement de gens, par exemple, qui n'utilisent pas YouTube. Il y a tellement d'entrepreneurs qui n'utilisent pas YouTube et qui font des vidéos tous les jours qui sont uniquement sur un réseau social. Je ne dis pas qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec ça. On peut très bien être sur un réseau social. Mais si on se fatigue à faire des actions toute la journée, tous les jours, et qui se perdent, et qui vont se perdre tout en bas, et puis qui finalement, dans 1 ou 2 ans, ne nous rapporteront plus rien, c'est dommage. C'est tellement dommage. Donc, il y a une façon d'utiliser les réseaux sociaux qui peuvent vous rapporter. Je vais vous donner juste une petite anecdote qui me vient là tout de suite. C'est que j'ai découvert Margot Klein en 2019 peut-être. J'ai découvert Margot Klein en 2019 en tapant quelque chose sur YouTube. Je ne sais plus, ça devait être un truc comme liberté financière, quelque chose comme ça. J'ai dit au hasard parce que je ne me rappelle plus du tout. Je suis tombée sur une de ses toutes premières vidéos et ça m'avait impacté tout de suite. J'avais tout de suite dit oh my god, je l'adore. Et après, je suis allée la découvrir. J'étais sur son YouTube, je suis allée voir sur Instagram. Est-ce qu'elle a Instagram? J'ai tapé sur Instagram et je l'ai découverte. C'est une action, c'est une vidéo qu'elle a faite il y a plusieurs années. Je suis tombée dessus. YouTube est très puissant.
Est-ce que j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça? Hum, je ne crois pas. Je crois que c'est tout. Pourtant, en nombre de vues, je trouve que c'est bof. Sur YouTube, on s'en fout du nombre de vues. Tu peux faire 1 million de vues. Je vais te donner un exemple tout de suite. J'ai Mehdi là. Il a fait, c'était il y a 3 jours. Il a fait 1 200 000 vues sur une vidéo. Il m'a dit, oh maman, j'ai dépassé la barre des 1 million de vues. Et puis on s'est regardé et puis on s'est dit, ok, ça va servir à quoi? Lui-même, il m'a dit, rien, je gagne rien, ça sert à rien. C'est pas ça qui compte. On s'en fout du nombre de vues. C'est pas ça qui compte, Caroline. Tu peux très bien faire plein de vues sur Facebook ou Instagram et puis faire peu de vues sur YouTube et puis vendre plus en étant sur YouTube et pas vendre du tout en étant sur Instagram. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que c'est juste le truc de voir quand tu vas tomber sur le profil Instagram. Toi, si tu tombes sur un profil Instagram et que tu vois que des vidéos de la personne et que tu ne sais pas encore qui elle est, tu ne l'as pas découverte. Après, ça dépend des gens. Peut-être que tu vas avoir envie, toi, de regarder les vidéos, etc. Mais je ne sais pas si vous m'entendez quand je reçois des messages. Je pense que oui, quand même. Mais pour moi, et encore, je n'ai pas la vérité, mais pour moi, c'est une stratégie hyper puissante de correctement savoir utiliser les réseaux sociaux. Et il n'y a pas de hasard. Et je ne vais pas poster des trucs comme ça sur... Tu sais, c'est Instagram, il sert à quelque chose, il est fait pour l'utiliser de cette manière-là. Facebook, il est fait pour cette utilisation-là. YouTube est fait pour cette utilisation-là. Bien sûr, moi, je fais ce que je veux, comment je sens, avec l'énergie, etc. Si toi, tu te sens bien comme ça, Caroline, continue de faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et peut-être que ça va faire écho pour certaines personnes et pour d'autres, non. Mais je trouve que c'est une stratégie hyper, hyper, hyper puissante. Hyper puissante. Je vous laisse. Et je vous souhaite une belle soirée. Et puis on se voit demain pour le live de demain. Bonne nuit tout le monde. Coucou Mélanie, je t'avais pas vu Mélanie. Bonsoir Mélanie. À demain.